Top 5 des K-dramas avec Yuain. Mais avant, pense à t'abonner, à mettre la vidéo dans tes favoris si elle t'a plu, à commenter et à republier. Ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Merci. 5e position, Fashion King. 20 épisodes. Année 2012, c'est un drama. C'est une romance aussi. On va suivre les aventures d'un jeune homme designer en herbe qui travaille sur le marché de Dongdaemun. Il rêve de percer dans le domaine, il rêve de paillettes, de gloire et de succès, mais malheureusement il rame. Donc un jour il rencontre une jeune fille qui elle est talentueuse. Il n'est plus seul maintenant, mais bon, le chemin est long vers le succès. Et il va rencontrer aussi Lee Ji-hoon qui a un rôle assez important aussi dans ce drama. Un super drama, par contre, préparez les mouchoirs. En 4e position, je vous ai mis Song Kyung-kwan Scandale, bien que Yuain a le second lead. Il me fallait un 5e drama et Yuain est plus acteur de cinéma que de drama. Donc ce drama est de 2010, il y a 20 épisodes. On va suivre les aventures d'une jeune fille qui se fait passer pour son frère qui est malade pour intégrer l'université Seogyeongkwan qui est réservée aux élites pendant la période de Joseon. Pour le casting, on retrouve Park Hyun-chun que j'adore. L'actrice c'est Park Min-young et on a aussi Song Joong-ki. Secret Love va faire un drama, mélodrame, romance sur un fond musical, année 2014, il y a 16 épisodes. L'histoire d'un jeune homme qui est pianiste et qui est un génie, mais qui l'ignore, qui est issu d'un milieu pauvre. Il gagne sa vie comme livreur et lors d'une livraison, il va se rendre à une grande école de musique privée. Il va se faire remarquer par un professeur de l'école qui va le confier à sa femme, une ex-pianiste talentueuse d'une 40aine d'années, qui est très élégante, qui est très riche, qui est épanouie, apparemment, dans sa vie. Et puis voilà, ce qui devait se passer se passa. En fait, voilà, bon, c'est un drama qui bouscule les codes de la société coréenne. Il y a tellement de choses à dire sur ce drama. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler un peu plus. Donc, je l'ai mis en 3, mais c'est un très bon drama. 2e position, Chicago Typewriter. Oh, comme je l'aime celui-là. Donc, c'est un drama de 2017. Il y a 16 épisodes. C'est comédie, on rigole. Hein. On rigole pas mal. Il est fantasy. Et il y a de la romance aussi. Le thème, c'est un peu la réincarnation. Et bon, on a aussi la littérature, puisque le héros est écrivain. Alors, notre jeune écrivain de renom qui est idolâtré par des milliers de fans à travers le monde va se faire livrer par une nana une machine à écrire, une ancienne machine à écrire un petit peu mystérieuse. Et un soir où il est devant une page blanche, il est incapable d'écrire, il va s'endormir et le lendemain, le chapitre qu'il devait écrire a été envoyé à son éditeur et il ne se rappelle pas l'avoir écrit lui. Donc bon, je vous en dis pas plus parce que c'est un petit peu mystérieux. J'adore ce drama. Il a une hoste de fou aussi. On rigole beaucoup. Moi, je vous le conseille, mais à 10 000% parce que je chéris beaucoup ce drama. Et enfin, le premier, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, puisque c'est celui que je préfère. C'est Six Flying Dragons. Donc, bon, évidemment, il y a 50 épisodes, donc il faut... Bon, j'ai envie de vous dire la patience, mais non, parce que ça se voit assez vite, et puis on ne s'ennuie pas dans ce drama. C'est un drama de 2015, donc c'est un historique. On va suivre l'ascension du 3e roi de Joseon, qui est Taejong, que j'adore, qui est le papa de Sejong, le 4e roi de Joseon, qui a créé le Hangul d'ailleurs.
C'est un mélange donc de personnages qui ont vraiment existé et puis de personnages fictifs. Vous avez plus de détails sur ma chaîne YouTube, les K-dramas de Gigi. Je vous le conseille vraiment si vous aimez la Corée du Sud, si vous aimez l'histoire de la Corée du Sud. Ce drama est fait pour vous. Allez-y, on ne s'ennuie pas du tout. Donc, bon, je peux pas vous donner trop de détails puisque c'est l'histoire. Vous n'avez qu'à taper sur Wikipédia et vous verrez l'histoire. Mais voilà, moi j'adore ce drama. C'est mon drama préféré historique. Et c'est mon drama préféré de Yoo Ha-in puisque c'est là que je suis tombée amoureuse de cet acteur qui est pour moi le meilleur acteur coréen. Voilà, mon top 5 est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, j'espère que vous êtes d'accord aussi avec mon top. J'attends vos retours dans les commentaires, évidemment. Si vous avez des acteurs à me proposer pour d'éventuels tops, vous me les mettez aussi dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous.